Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit haul Créatitude et le test de ce que j'ai acheté chez Créatitude. Comme vous voyez, on est dans un nouvel environnement. La scrap room véranda, on va dire, est arrivée. Donc les travaux sont finis. Il n'y a plus que maintenant à ranger, ce qui est une grande opération de rangement. Donc ici, alors je vous ferai quand tout sera vraiment fini, mais j'ai pris des meubles Alex, ici des meubles Alex qu'on a mis les uns à côté des autres. J'ai mon petit coin à moi, mon mari a son petit coin à lui, tout le monde est d'accord, et derrière vous avez ma table de salle où je scrapais avant. Donc ce sera quand même plus pratique. Dans l'enfilade là, j'ai mes tampons que j'ai classés par marque, etc. J'ai les fleurs et j'ai toujours mon meuble Calac qui est de l'autre côté pour tout ce qui est papier. Je vous cache pas que je me rends compte qu'il y a énormément de stock. Et c'est vraiment là qu'on se rend compte du stock que l'on a, c'est quand on commence à vraiment ranger tiroir par tiroir. Disons que j'en mettais un peu partout et du coup je ne savais plus ce que j'avais, donc bah on rachète, et là j'ai un stock mais monstrueux. Donc je pense que là déjà ça fait pratiquement 2 mois qu'on est sur les travaux pour finir. La fatigue s'est accumulée, mais je suis contente du mon résultat. C'est un beau projet qu'on a fait. On a fait monter la véranda. Le maçon a fait sa chape et tout le reste, c'est nous qui l'avons fait. Voilà. Donc, du boulot, mais plutôt contente. Donc, je vous fais voir ce que j'ai acheté chez Créatitude. Je vous dis 3 fois. J'ai repris 4 néocolores. Donc, le bleu de Prusse. Donc, comme vous voyez, c'est une première ici. J'ai pas mes marques au niveau luminosité, etc. Donc là, c'est la Royal Blue. Donc, il faut que je fasse mon nuancier. Je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai pris un black. Non, c'est un anthracite qui s'appelle ça. Moi, je le voyais plutôt noir, mais c'est anthracite. Et un gris argenté. Voilà. Donc, j'en ai pris 4. Donc, je les mets de côté puisque je vais les ranger avec les autres néocolores. Mes petites boîtes, vous voyez, sont faites et c'est rangé. Rangé. Oui, par tête quand même. Je regarde autour de moi, c'est quand même rangé. Après, voilà, tout n'est pas peut-être encore parfait, mais ça va venir, il ne faut pas désespérer. Et j'ai trouvé chez Créatitude, c'est de la marque Herbelin, des bâtonnets de cire comme ceci. Donc là, vous voyez que c'est un rose nacré. Je les ai trouvés super jolis, donc il y avait plein de couleurs. Je sais plus, il y avait du vert, je crois, il y avait du rose, du parme, du blanc nacré, je crois. Et je me suis dit, dans mon pistolet, parce qu'à côté de ça, forcément, ils vous vendent le pistolet à colle. Le pistolet pour la cire. Je me suis dit, j'ai demandé à la vendeuse, est-ce que vous l'avez testé dans les pistolets à colle Artemio? Elle me dit, bah non, j'ai pas testé. Ah, j'ai dit, bah moi je vais faire le test. Donc c'est parti. J'aurais dû mettre à chauffer mon pistolet à colle. Je le fais maintenant. Et j'ai vu une technique aussi. Je me suis dit, on va tester différentes techniques pour faire des cachets de cire. Je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit que c'était intéressant puisque j'en avais plein. Ce genre de pastel, j'en ai plein. Et on ne sait jamais quoi en faire quand ils sont cassés. Alors, on va mettre ça, Touc, 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 on est opérationnel. Donc elle me dit, ben, je ne sais pas si ça fonctionne dans ce pistolet-là. Donc déjà, c'est le diamètre, vous voyez ici, c'est le diamètre du pistolet Artemio. Donc je me suis dit, tout va bien. Je vais prendre la petit caoutchouc que Camille m'avait offert lors de notre swap de Noël
que je vais mettre sur ma plaque, je vais vous basculer sur mes mains. Alors attendez, parce que du coup, hop. Alors, est-ce que je peux aller plus bas? Ben là, c'est nickel, vous avez l'air de bien voir. Donc, j'ai pris un seau avec un papillon. Et du coup, alors est-ce qu'il doit être assez chaud? Donc, vous voyez, hop, on fait ça. Alors, elle me disait elle a repris cette marque-là parce que elle est devenue assez élastique comme cire, puisque quand avant vous l'utilisiez, apparemment elle se cassait. Et c'est vrai que quand on la regarde, elle est assez flexible. Et vous voyez, ici, j'ai obtenu un. Donc j'en ai pas encore mis assez. Il faut arriver à doser. Donc là, c'est mes premiers tests. Alors, hop. Paf. J'espère que vous voyez bien. Et ici, vous voyez comment elle est super belle. Moi, j'aime beaucoup. J'avais également... Alors, où c'est que je les ai mis J'ai les là, je crois. Non. J'avais également j'avais fait avec de la cire, tout simplement... comment de la colle, des tubes de colle de cire. J'avais testé et ça fonctionne aussi. Est-ce que je les ai là? Ouais, je vais les avoir là sous la main. Donc je refais avec vous. Alors je vous ai peut-être pas donné le prix, je sais plus. C'était 7,99 €. Un petit peu cher, mais ça reste de la qualité. Hop, celui-là, je vais le remettre là. Quand je vous dis que tout n'est pas rangé, c'est que tout n'est pas rangé. Et du coup, je vais utiliser ça. Comme ça, on va en faire ensemble. Ça, c'était ce que j'avais trouvé à Nose. C'était des tubes de colle, là, par contre. C'est ça, des sticks de colle avec des paillettes. Il m'en restait de celui-ci dans mon pistolet. Et du coup, quand j'ai fait les premiers tests, j'avais les paillettes qui se sont mélangées du coup avec mon seau. Et du coup, je vais vous faire voir comment ça donne. Ça peut faire quelque chose de sympathique aussi. Alors du coup, je mets celui-là ici. Tac. Et j'ai vu une autre technique, on va la tester en même temps. Comme ça, on aura une revue cire. C'est pas si chaud. Alors, on va tester un autre à côté. Ça y est, j'ai les paillettes qui arrivent. Vous voyez comment c'est flexible? Parce qu'elle me disait qu'avant, ça cassait. Et là, elle est complètement flexible. Et je trouve qu'on arrive mieux à faire ces cachets de cire. On obtient de vrais cachets de cire. Et donc là, celui avec les paillettes. On obtient ceci.
Voilà. Et je vais vous faire voir que ça fonctionne également avec les tubes de colle. Les tubes de colle à paillettes, j'avais déjà testé. Hein. Donc je sais que ça fonctionne. Je vais attendre qu'ils prennent un peu plus. Alors, du coup, hop. Vous voyez, ça c'est... Alors, attendez, hop. C'est avec les tubes les glitters, juste de la colle chaude. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, vous pouvez les utiliser en mix média. Par exemple, où vous passez juste un peu de wax dessus. Je ne vais pas en avoir là. Mais du coup, en passant, vous pouvez faire ressortir le papillon. Si je dois avoir ça quand même quelque part. Si je prends ça. Hop. Vous voyez, on obtient quelque chose comme ça. Ça peut être sympathique aussi. Donc, voici pour mon premier test avec la cire traditionnelle, la cire, oui, traditionnelle, ici. J'ai vu également donc une vidéo qui montrait que on pouvait utiliser des bâtons de colle comme ceci. On les coupait en morceaux. Alors, hop, on va prendre par exemple ça. Je ne sais pas si c'est dur. Hein. Hop, on a la réponse. Ça a l'air d'être un peu dur. On le met à faire fondre dans notre petite coupelle. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est long ou pas. Et on utilise de la cire pour enfants, les bâtonnets les crayons pastel à cire là, qui coûtent 1 €, qu'on trouve au rayon enfants chez Action. On peut les mélanger et on obtient une substance qui fait des cachets de cire. Alors là, la pastel se fond très très bien. Alors là, le bâton de colle, il a du mal à fondre, hein, je trouve. Par contre, la cire fond très bien. Et j'en discutais avec justement la dame de Créatitude et elle me disait qu'on pouvait obtenir de la colle avec des néocolores. Ça fonctionnait aussi. Bon, moi, j'avoue, j'ai un peu mal au ventre de couper un néocolore pour faire ça. Je pense de la colle, des bâtonnets pour enfants, ça suffit largement. Alors ça fond très très bien, sauf mon tube de colle. Ma colle, elle a du mal à fondre. Hein. Alors est-ce que ça vient de mon morceau de colle ou pas? Parce qu'il m'a l'air bien dur. Je suis un peu sceptique sur mon bâton de colle. Ah si, ça commence. Alors c'est très long par contre. Hein.
Ouais, ça fond, mais alors c'est très 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 long. Faut pas être pressé, hein. Et par contre, alors on va bien mélanger. J'ai l'impression de jouer au chimiste. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Par contre, moi, je vois moins bien. Ça fond. Bon, je fais fondre et on se retrouve après. Alors, après touillage assez long, la cire est fondue. Je vais la mettre là. Et on va tester ce que ça peut donner. Voilà. Je vais tester également. J'avais une bougie qui a... comment dire? J'ai des bougies, vous voyez, qui sont restées à la chaleur et qui ont pris une mauvaise forme. Et je me suis dit, bah, je vais les faire fondre avec le même principe. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Et là, on va mettre du rouge, par exemple. On va peut-être faire un coup dans ma gamelle. Bon, voilà, tant pis, on va tester comme ça. Alors, voyons voir ce que ça donne. Et ben, vous voyez, ça fonctionne. Donc, il est assez souple aussi. Voilà. Donc, un bâtonnet de colle. Alors là, je pense que moi, ma colle, elle est jaune, mais je pense qu'elle est trop dure. Mais de la colle, vous voyez, elle se casse comme un rien. Je pense que là, mon tube est plus bon. Mais si vous avez du temps, ça se fond quand même. Vous voyez, on y arrive quand même. Alors, je vais peut-être le garder. On va mettre ça là. Alors ici, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça nous donne? J'ai un peu peur que mon truc soit trop... Je peux pas mélanger comme je veux. Donc j'ai enlevé le bout de ficelle, hein, bien entendu. Hein. Vous voyez, on peut avec... Comment dire? Avec juste une bougie traditionnelle qu'on peut trouver, je crois qu'il y en a chez Action. Les trucs de au rayon enfant. Et on peut quand même arriver à faire des cachets de cire. Alors, j'essaie de faire fondre. Ça fond un peu plus vite que mon tube de... Comment dire? Que mon tube de colle quand même. Bon, le tube de colle, ça chauffe à plus haute température, je pense aussi. Ça fond. J'ai déjà enlevé ce que j'ai déjà en liquide.
voyons voir ce que ça donne. Alors là, j'en ai pas mis assez pour le coup. Ah. J'ai pas la même texture. Tiens donc. J'en ai peut-être pas mis assez, je pense, là. Alors, on va recommencer. C'est la chimie qu'il nous faut. Ah, puis ma bougie elle s'est éteinte. Hop. Donc ça. La mèche est trop courte. Mais ça fonctionne aussi. Un petit peu long, donc beaucoup plus long qu'avec le pistolet à colle ici. Mais on peut arriver à faire ici, c'est juste une bougie que j'ai coupée et j'ai mélangé avec des crayons pastel là, au rayon enfant. Hein, là c'est de la Reine des Neiges, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc ici, hop. Et ici, c'est avec un morceau de... comment dire, de colle comme ça, là, de glu. Toujours mélangé avec les pastels pour enfants. Voilà. Et ici, la vraie avec la cire que j'ai eue, Herbin, de la marque Herbin. Donc vraiment super chouette. Après, je vous dis, ça a un coût. Donc je trouve que l'alternative avec la colle et des de la cire, des bougies tout simplement usagées qu'on ne peut pas utiliser, bah ça fait le job. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.